Rendre service à votre communauté, de rencontrer des personnes inspirantes et de découvrir des opportunités professionnelles. C'est ce que vous pouvez vivre en rejoignant la communauté Les Bons Cœurs Service Group. En devenant membre de notre communauté, vous aurez accès à des opportunités, des réseaux professionnels et des ateliers de formation et de développement personnel. Vous pourrez rencontrer des personnes engagées qui partagent les mêmes valeurs que vous. Rejoignez dès maintenant Les Bons Cœurs Service Group à partir du 3 juin 2023. Les Bons Cœurs Service Group, partageons le meilleur. Ouais, je vois en elle beaucoup de talent s'exprimer sans qu'elle ne le sache. Et c'est le moment. Puisque maintenant, elle a dit bye-bye à la banque. Donc, elle est avec nous. Merci de l'applaudir encore, s'il vous plaît. Bienvenue, Madame Aurore. Merci, Coach Dimitri. Alors, nous sommes extrêmement heureux d'avoir votre soutien au sein des Bons Cœurs. Nous sommes reconnaissants que vous mettiez vos compétences en matière de mode et de bien-être au service de notre communauté. Avec votre expertise dans votre domaine de la mode, oui, pourquoi pas les selfies? Il adore ça. Hein? Tous ceux qui rejoindront les Bons Cœurs pourront bénéficier de vos connaissances. Le bien-paraître, l'importance de soigner son apparence, seront au cœur, je veux dire, de nos discussions parlant des thématiques que nous allons aborder bientôt et des formations que votre team va animer. Nous souhaitons comprendre tout de suite pourquoi il est essentiel de bien paraître. Oui, dites-nous tout. Alors, coach, je voudrais te dire, je te tutoie. Hein. Oui, vas-y. Voilà, on est déjà en famille, Oui, on est en train de constituer la communauté. Bien sûr. Le tutoiement permet quand même D'être plus de proche. resserrer les liens. En tout cas, je voudrais te dire merci sincèrement pour l'opportunité que tu m'as donnée à travers déjà, dans un premier temps, le coaching voix, Oui. qui me permet aujourd'hui de révéler ma voix et d'être, en tout cas, beaucoup plus quiète, zen quand je prends un micro. À nos distingués Toastmasters, merci d'être avec nous. Les anciens collègues. Voilà. En tout cas, c'est une belle opportunité que vous m'offrez à travers les Bons Cœurs Service Group de me révéler. D'accord. Je suis Aurore Bédonou. Effectivement, j'ai à mon actif un peu plus de 15 années en banque. Le dernier poste que j'ai occupé, c'était le poste de chef d'agence. Et puis, patatrac, voilà. On a décidé de désormais s'accrocher aux choses qu'on aime, à la passion. Et ma passion, c'est la mode, c'est le bien-être. C'est la qualité de service également, entre autres. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Alors, je vais tenter donc de répondre à la petite question. Pourquoi est-ce qu'il est important d'être toujours bien habillé? Et pour moi, c'est 3 raisons. Au-delà de la belle voix, au-delà de la belle prise de parole en public avec Toastmaster, on a besoin quand même de s'affirmer dans son physique. Vous avez une belle voix, vous vous tenez devant les gens, mais vous présentez mal, ça ne passe pas. Aujourd'hui, l'apparence compte, je dirais même pour 80%, si je ne m'abuse, dans ce que vous apportez aux gens. Donc, physiquement, il faut être bien et à l'intérieur également, il faut être bien. Donc, on est ici, on a tout ce qu'il faut vraiment pour exceller. Et pourquoi est-ce qu'il faut être bien habillé? La première raison, c'est pour son plaisir à soi. Hein. D'abord pour son plaisir à soi. Quand on se lève le matin, qu'on doit aller au boulot, on fait une belle tenue, on la porte, on se mire, le partenaire vous fait un joli compliment, les enfants sont heureux de vous voir bien habillé, au boulot, vous êtes présentable. Évidemment, ça en rajoute à votre confiance en vous. Et donc, c'est d'abord pour son plaisir à soi. Et la deuxième raison pour moi, c'est que c'est bon pour le moral.
c'est très bon pour le moral. Je le disais tantôt, vous descendez de chez vous, un compliment par-ci, par-là, ça vous booste et ça vous amène à donner le meilleur de vous-même au cours de cette journée. C'est très, très motivant. Voilà. Et puis, la troisième raison, c'est que ça vous différencie. Ça permet de... Je ne sais pas comment aimer, il peut m'aider à trouver le mot qu'il faut, le juste mot. Voilà. À travers votre vêtement, votre style, voilà. On sait un peu qui vous êtes. Les artistes, généralement, ils ont des styles assez atypiques. Le banquier également a son style. Donc, vous vous vendez, on vous connaît mieux, voilà, à travers votre style. Donc, vous vous distinguez. Donc, pour moi, ce sont les 3 raisons pour lesquelles il faut être toujours bien habillé, avoir son style à soi et se valoriser au mieux. Et donc, voilà, à travers cette team-là, on apprendra ensemble à connaître sa morphologie, à se valoriser à travers plusieurs thématiques que nous avons déjà identifiées et sur lesquelles, évidemment, nous allons travailler avec la communauté. Que ce soit en vidéo ou des formations en présentiel, elle a tout ce qu'il nous faut pour soigner notre image. Et dans la communication, nous savons que le physique gagne beaucoup de place, qu'on a au moins 67% de notre communication qui est consacrée au physique. La voix vient juste avec 38% et les mots juste avec 7%. Voilà, et ça, c'est une statistique. L'éloquence et l'élégance. Merci, cher Aimé. C'est bien sûr ça. Alors, comment est-ce que ça va se faire? J'ai juste parlé des vidéos qu'on aura à produire pour nos chaînes de réseaux sociaux, tout et tout. Et des formations aussi en présentiel, où vous serez l'autre coach qu'il faut découvrir. C'est ça. Oui, j'apprendrai à coacher en stylisme, en mode. Et bien entendu, je vais me reposer sur toi. Parce qu'une chose est d'avoir les connaissances qu'il faut, l'autre, c'est pouvoir le rendre. Et je vais compter sur toi pour qu'on puisse le faire ensemble. Oui, bien sûr. Oui, Toastmaster, ça va de soi. Hein. Moi, je suis la première inscrite. N'est-ce pas? Voilà. N'est-ce pas? Et nous sommes très ravis d'ailleurs d'explorer des sujets dont vous venez de parler tout à l'heure, comment bien s'habiller, connaître sa morphologie et soigner ses ongles. On va jusque là-bas? Oui, le stylisme, c'est tout. Ouais. C'est de la tête jusqu'aux pieds. Quand on a des rondeurs, quand on est court de taille. Mais la distinguée est très bien habillée. J'ai souvent dit... Je l'ai remarqué tout de suite. Qu'en quand elle est communication, on rentrée. a besoin d'un carburant qui est essentiel à nous tous. On a besoin d'un carburant qui est essentiel à nous tous en communication. C'est l'enthousiasme. Et le simple habit que vous portez, ça peut vous rendre plus enthousiaste. Si vous portez des trucs bizarres, vous aurez des propos bizarres. Et des regards bizarres. Donc tout ça, ça s'apprend. Non, soyons humbles. Même le petit parfum que nous passons, ça nous booste, ça nous motive. C'est de cela qu'il s'agit. Alors nous sommes impatients d'explorer ces sujets avec vous et d'apprendre de votre expérience, Madame Aurore. Et je rappelle déjà qu'il y a un magazine qui a parlé d'elle, Asuka. Elle est très vue, hein? Une magnifique parution que vous pouvez consulter à l'intérieur. Et on vous souhaite beaucoup de courage. Allez plus loin que cela. Nous avons hâte de voir comment est-ce que votre contribution va enrichir notre communauté. Merci encore pour votre engagement envers cette noble cause. Oui, allez-y pour lui poser des questions. Oui, et vous, Madame public Aurore, également. merci beaucoup pour avoir choisi de nous permettre de contrôler notre physique par notre habillement, notre style. Ça, c'est très important. Et c'est l'un des points essentiels sur lequel un Toastmaster, un bon communicateur, un bon leader doit pouvoir faire attention. Et je me rappelle simplement de ce coach que j'ai eu. Je sais que Dimitri connaît également ce coach, Vladimir Amelon. En 2016, dans mes parcours de Toastmaster, j'ai passé toutes les étapes avec les clubs, les secteurs, à tous les niveaux. Et j'étais la représentante de la division B en ce moment qui regroupait le Bénin et le Togo en matière d'oratoire.
Et puis, je devais aller rencontrer les autres pays d'Afrique. C'était à Grand-Bassam. Lors de mes répétitions, mon coach me disait toujours, Edith, quelles sont les tenues que tu veux amener? Qu'est-ce que tu veux porter? J'avoue qu'à chaque fois que je vais passer une étape, la veille, il me dit, qu'est-ce que tu veux porter? J'essaie un peu de décrire les habits. Il dit, non, prends ceci. Boucle d'oreille, c'est comment? Perle, c'est comment? Je vous assure, je ne comprenais pas trop l'importance de tout ça. C'est à la fin, quand je suis partie à Grand-Bassam, que j'ai compris l'importance. Donc, même boucle d'oreille, j'ai choisi. Et la toute dernière expérience même, il y a DTMME, il y a 3 dimanches, notre showcase des candidats au poste de direction où j'ai postulé, c'est en ligne. Il y avait plus de 300 personnes en ligne. Et à 1h, il est à Calavi, mais à 1h, il m'a appelé, il dit, Edith, connecte-toi. Je me suis connectée et j'avais porté quelque chose là. Il a regardé le fond que j'ai derrière mon écran. Et puis, il dit, ils étaient 3 en ligne et il y avait la déesse Brunel Adé aussi, mon DC, le président de Eloquentia, et lui, Vladimir, mon coach. Et il me regarde. Les autres avaient déjà apprécié la tenue que j'ai portée. Mais quand il est venu, il dit, non, Edith, cette tenue ne va pas. Tu vas porter du blanc. Je suis allée, j'ai dit 1 minute, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai changé. Je suis venue, il dit, avec le fond là, tu n'as pas une pelle, vos pelles là, quoi, il faut mettre quelque chose. Je suis allée chercher une couleur en or. Il dit, non, tu n'as pas du bleu? Ah, je suis encore allée chercher. Après, il regarde, je ne sais pas comment il regarde, il dit, mais tu n'as pas boucle d'oreille. Effectivement, je n'avais pas porté de boucle d'oreille. Il me dit, boucle d'oreille, va chercher. Je suis allée chercher, j'ai mis, dit, non, change, prends ceci. Donc, il a regardé juste pour une présentation de mon plan d'action. 2 minutes. Mon coach en ligne regardait ce que j'allais porter, comment j'étais, et j'ai tout fait comme ça. En 2 minutes, devant mon écran, j'ai imparti près de 300 personnes en ligne. Et après les retours par WhatsApp, waouh, DTM, tu étais OK, tu étais au top. C'est pour vous dire l'importance, le rôle capital que notre ami de la communauté, Aurore, va jouer auprès de nous. Elle va encore mieux nous apprendre à nous habiller. Merci beaucoup. Je veux être un élève studieux pour apprendre à tes côtés encore et pour savoir comment allier ma voix, la prise de parole et mon style. Merci beaucoup. Je trouve que les applaudissements sont assez faibles parce que quand vous la regardez, vous voyez qu'elle est... Son prénom c'est Aurore. Vous savez ce que c'est que l'aurore? C'est comme le lever du soleil. Et regardez là comment elle est rutilante. Et les couleurs, le blanc, le rouge ou le marron, sur son teint bruni par un lointain métissage, le sourire au point. Quand vous voyez ça, si vous n'avez pas envie de l'écouter, de boire ce qu'elle dit. En tout cas, bravo. Vous avez vendu Madame Aurore. Je suis vendue et très chère. En tout cas, merci beaucoup, distingué Toastmaster. Imaginez que dans cette communauté, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Avant que vous ne preniez la parole, que vous avez déjà toutes ces consultations. Et vous êtes au complet. Vous ne laissez rien au hasard. Vous avez tous les atouts pour conquérir le monde. Est-ce que ce n'est pas magnifique cela? Et avec du bon muscle, les ventres bien gainés là, avec le coach sportif, on ne peut que... Merci d'applaudir les teams des bons cœurs. Alors, Madame Aurore, donc, pour le moment... On va... Ah, d'accord. Question. D'accord. Et ce sera une autre voix qui commence par A. Alors, moi, je me nomme Aude Bézan, membre du service Les Bons Cœurs. Alors, Madame Aurore, oui. Je voudrais savoir comment est-ce que ça s'est passé et du jour au lendemain du métier de la banque,
vous passez à l'amour? Ce secret-là m'intéresse. Alors, ça c'est une très belle question, chère Aude. Comment ça se fait? Ben, ça se fait tout naturellement. C'est quand tu es passionné et que chaque jour qui se lève, tu apportes un petit grain à ta passion, que tu y travailles, les choses se font tout simplement, tout naturellement. Alors la banque, oui, ça a été beaucoup d'années, mais à un moment donné, il fallait passer à autre chose. La passion m'a amené à un moment donné à créer, étant à la banque, ma petite marque de vêtements. J'avais pas mal de collègues à l'interne qui me sollicitaient, d'accord, pour leur faire des recommandations, pour les accompagner dans leur stylisme. Ça a commencé tout bêtement comme ça. Et donc, chaque week-end, en tout cas, je travaillais sur ma passion, qui était la mode. Et quand l'heure a sonné de quitter, ben, écoute, on a quitté simplement et puis on s'est accroché à notre petite entreprise qu'on commençait à monter. C'est tout simplement ça. Et je voudrais vous dire, voilà, que je parais dans le magazine Asuka, voilà. Quand vous êtes vraiment passionné de quelque chose, tout l'univers conspire. C'est-à-dire, au moment où je sortais, Asuka me connaissait déjà et j'ai été invitée à faire cette interview sur ma passion. J'ai une petite marque de vêtements qui s'appelle Kekeli Wear. Donc, à l'occasion, quand je fais des coachings, je propose en même temps des vêtements qui sont disponibles à la boutique à mes clients. Voilà. Donc, coach. Merci Aude pour ta question. Merci beaucoup, Madame Aurore. Moi, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt un apport, si vous le permettez. Coach Sport est trop bon en apport. Merci. Madame a posé la question tout à l'heure de savoir comment est-ce qu'on peut passer de banquier à ce qu'elle fait aujourd'hui. Vous avez un secret? Alors, ce que je peux dire, c'est... Madame a employé un thème qui est venu plusieurs fois. Il a parlé de passion. 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 Alors, je pense que beaucoup d'entre nous avions ce problème. Il faut dire que généralement dans la vie, il y a ce que nous aimons faire. Ce que nous aimons faire ou ce que nous voulons faire véritablement. La chose peut être bizarre, bête pour d'autres, surtout que rien n'est bête. Ou peut-être on m'a dit, de ton milieu, vu l'influence de ton père ou de ta mère, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc tu choisis, on parlait de la comptabilité, gestion tout à l'heure, G2. Peut-être je n'ai pas envie de faire G2, mais voilà, c'est ce que j'ai fait, après je me retrouve à la banque. Mais peut-être j'ai envie d'être peintre. Pour la petite histoire, moi j'ai toujours voulu être vitrier. Vitrier ou peintre. Mais je n'ai jamais eu la chance de le faire. Mais ce qui est bizarre, c'est que je veux le faire. Alors, pour vous répondre très rapidement, histoire de ne pas monopoliser la parole, je pense que dans la vie, il y a des exercices qu'il faut faire, et je peux partager rapidement avec vous. Ce que nous faisons généralement, nous ne savions pas en réalité qu'est-ce qui est priorité et qu'est-ce qui est important dans notre vie. Pour nous, c'est que nous foutons tout ensemble, et puis bon, voilà. On essaie de vivre au jour le jour, on avance au jour le jour. Et je pense qu'il faut essayer de faire un tableau à la maison, où vous prenez votre laptop, vous faites cet exercice. Il faut essayer de catégoriser. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? De façon générale, dans ma vie, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est priorité? Quelque chose peut être important et ne pas être une priorité. Quelque chose peut être une priorité et ne serait pas important. Donc, à partir du moment où vous faisiez cet exercice, vous essayez maintenant de définir sur quelle base vous voulez partir. Maintenant, ajoutez à ça, nous passons toute notre vie à vivre la vie des autres. Je veux bien paraître. Je veux rester banquier. Si demain je ne suis plus banquier, ils vont dire quoi? Oh, moi j'ai envie d'être jardinier. Et pour la petite histoire d'Imitir, je suis jardinier aussi. Des fois, je suis habillé très sale, je le mets même sur mes statuts. Les gens me demandent, coach, jardinier à l'air Rosoir? Je dis oui, j'aime aller à la terre. Bref, c'est pour dire quoi? Nous aimons vivre la vie des autres, sans penser forcément à nous. Et je pense qu'à un moment, il faut arrêter ça. Vivre sa vie.
Je ne peux pas passer toute ma vie, et c'est à 70 ans, je me rends compte quand je fais un backup, un bilan, je me rends compte que j'ai passé 70 ans à vivre la vie que je ne voulais pas ou je n'aurais pas. En tout cas, j'ai passé toute ma vie à vivre la vie des autres. Donc c'est faire cet exercice et chercher à savoir qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et ne cherchez pas forcément à commencer de façon marousse. Commencez petitement, tracez votre chemin, croyez en vous, et puis tout le reste va se faire naturellement. Surtout, ajoutez à ça ce que j'ai l'habitude de dire, continuez d'apprendre. Si j'ai envie d'être esthéticienne, je dois aller me perfectionner. Ce n'est pas parce que j'ai fait une formation de 6 mois, bon, je suis déjà... Non. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce que j'ai déjà aujourd'hui ou ce que je fais déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de différent comparé à ce que les autres font? Donc, ainsi de suite. Je pense que c'est de cette manière qu'on peut quitter l'étape A pour aller à l'étape B. Donc, merci. C'était juste un appel. Il a beaucoup de talent, ce coach. Hein? Oui, ce coach-là, on a besoin de lui. Mais on a une team comme ça. Et on a une team entrepreneuriale, dirigée par un grand monsieur qui est en voyage, mais qui va venir bientôt. Donc, vous aurez tout ce qu'il vous faudra. Et on va discuter des questions entrepreneuriales. Comment est-ce qu'on peut partir du zéro pour être quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut fuir son destin pour sa passion ou sa passion pour le destin? Mais vous savez, par rapport à cela, moi j'ai été animateur pendant 10 années à la radio, à l'ORTB. C'était sur Atlantic FM. J'avais une émission qui bougeait beaucoup les week-ends. Ça s'appelait Cotonou by Night. Et j'avais une voix d'or. Je manque de modestie en le parlant, c'est vrai. C'est pas grave. Mais il faut savoir aussi se vendre. Alors, à un moment donné, j'ai tout laissé. J'ai laissé tout tomber. J'ai claqué la porte. Je suis parti. J'ai démissionné de la radio. Et tout le monde me disait, mais non, qu'est-ce que tu fais à la comptabilité? Là, c'est pas chez toi. Tu égares ta voix. Mais je savais là où j'allais. J'avais déjà des projets écrits. Le projet, c'est depuis très longtemps. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je veux de moi? Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Comment est-ce que je peux arriver à boucler mes objectifs? Et c'est comme ça que je me suis lancé. Je me suis dit qu'en restant à la radio, je ne pouvais pas le faire parce que la radio m'absorbait. Et il y avait un conflit d'intérêts souvent. Alors, étant à la comptabilité, je n'ai rien à foutre avec animation et présentation. Donc, je peux librement exercer tout ce que je fais là. Et voilà. Donc, il a parfaitement raison en disant qu'il faut savoir ce que l'on veut. C'est également ça. Et je sais que Madame Aude nourrit déjà des ambitions, un jour d'être elle-même, de faire ce dont elle a toujours rêvé faire. Ça va venir, mais il faut avoir beaucoup d'audace. Il faut être dur, il faut être discipliné, il faut être courageux. C'est pas facile. On souffre beaucoup. Et si vous ne savez pas tenir, vous pouvez en mourir. Mais nous avons tout ce qu'il vous faudra pour vous booster et vous maintenir. Parce que à des moments donnés, quand vous avez... C'est ça aussi le partage. Vous avez des dames comme Madame Aurore, la détermination, ne serait-ce qu'un coup de fil, ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Ne serait-ce que les simples conseils tout de suite, ça peut vous faire revenir sur terre. Beaucoup se sont suicidés parce qu'ils ont manqué cette voix qui a manqué de leur chuchoter à l'oreille. Ne fais pas ça. Fais ceci. Tiens bon. Voilà. Merci beaucoup. Chabelle. Est-ce qu'on peut raccompagner Madame Aurore? C'est tout. On la raccompagne avec des ovations. Excellent. Excellent. Voilà. Alors, Madame Aurore, donc, si vous avez besoin de son expertise, ne vous en faites pas. Tout sera organisé. Vous serez informé des dates de ces formations et tout ce qu'elle organise pour apporter le meilleur aux personnes que vous êtes. Alors, je tiens à rappeler que notre communauté a été bâtie par plusieurs teams. On vous avait présenté la team
A oratoire, c'est le Toastmaster, voilà, international. Ça, c'est la team A oratoire. Et la team beauté et bien-être tout à l'heure avec Madame Aurore. Vous avez d'autres teams comme la santé. Et on a de bons spécialistes en la matière qui s'annoncent déjà. Donc, on aura parlé des questions de santé. Ici, ce qui ne se fait jamais. Des docteurs, des médecins qui vont venir vous parler de beaucoup de choses. Comment prévenir une telle maladie, comment se soigner d'une telle maladie, qui consulter en cas de ci, en cas de ça. C'est très important. Il n'y a que d'hommes, que de richesses dans une nation. Et il faut que la santé occupe une place importante dans la vie de chacun. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer une team santé et bien-être aussi dans les bons cœurs. Vous avez la team développement personnel. Et tout à l'heure, une fine et belle voix viendra nous donner quelques brins de ce que réserve cette team pour les gens que vous êtes. Vous avez la team conseil matrimonial, les histoires de couple, le partage d'expériences. Est-ce qu'il faut avoir 10 femmes comme moi? C'est des sujets à débattre. Vous pensez que j'ai 10 femmes? Vous blaguez avec moi. Vous avez le droit. J'ai le droit. Oui. C'est vrai? Oui. Vous êtes en train de me tuer là. Vous avez la team sportive qui va venir s'installer tout à l'heure. La team événementielle qui fait déjà énormément à l'interne, qui organise toutes les belles célébrations du 100% Coaching Voix et qui va s'élargir et ira à la conquête d'autres événements. On aura pas mal d'activités à venir, pas mal de projets. Vous avez la team publicité et communication. Cette team s'occupe déjà, vous avez vu le joli spot des bons cœurs. Voilà. Et nous avons toutes les compétences pour écrire un scénario, tourner un spot publicitaire, mettre la voix qu'il faut et accrocher le public. Susciter des émotions juste avec de simples images, de simples vidéos. Vous avez également d'autres teams, la team des coachs et formateurs dont vous faites partie déjà. Et cette team va s'inspirer de vos besoins et créer les formations qu'il faudra. Donc, on n'ira pas vous enseigner comment désamorcer une bombe alors que vous manquez de quoi manger tous les jours. Donc, il faut qu'on parte de vos desiderata, de vos désirs, de vos besoins afin de créer ces formations. Donc, cette team va s'en occuper. Vous avez également d'autres teams qui vont être créés avec le temps. Voilà, donc je tenais à le dire pour que mon cher Détier Meressou puisse savoir comment s'y caler parce qu'il a donné une magnifique formation. Une magnifique formation que j'ai eu le plaisir de suivre entre-temps sur l'écoute collective. Active. Oui, active, voilà. C'était magnifique. J'étais même tombé amoureux de quelqu'un. Juste parce que il nous a donné juste un simple exercice. Vous savez, on était beaucoup d'hommes, mais il y avait une seule femme. Et j'avais la chance, au fait, de faire cet exercice avec cette femme. Donc, on était comme ça. Face à face. On devait se regarder sans clignoter les yeux, sans sourire et se parler sans parler, en silence. C'était magnifique. Et à la fin, la dame qui me dit, il a dévoré mon regard. Je n'en pouvais plus. Venez au secours. J'ai jamais oublié ces bons moments. Je veux encore ces gens de formation dans notre communauté. Est-ce que c'est possible? Adjugé. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les laisser maintenant partir et raccompagner DTM MRSO, s'il vous plaît? Parti? Non, vous restez. Vous restez. Oui? Ça, c'est le repas des bons cœurs. C'est rien. J'ai jamais eu le temps de vous offrir quelque chose. C'est rien. C'est le repas du cœur. Et je prends avec cœur. Merci beaucoup. Et à très vite. On l'applaudit? On est ensemble. On est ensemble. J'invite avec tous les honneurs, mesdames et messieurs, ceux-là qui sont mieux autorisés à parler de physique, à parler d'énergie, à parler de
mouvement, à parler de quoi? À parler du sport. Merci d'applaudir coach Chabel Sepoin, s'il vous plaît. Bonjour coach. Alors, Monsieur Chabel, bonne arrivée. Comment vas-tu? Voilà. Merci, Co Dimitri. Je mourrais d'envie de finalement t'installer dans ce canapé. Et c'est désormais chose faite. Je vais bien, merci. D'accord. Tu t'y plais bien? Super. Tu es avec les bons cœurs? Yes. Yes. D'accord. Alors, avec toi, on va survoler beaucoup de choses dans ce que tu fais déjà si bien. Le sport est-il nécessaire dans notre quotidien? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il fallait l'avoir dans les bons cœurs? C'est une question évidente. Nous n'avons pas réfléchi avant de loger dans les bons cœurs cette team sportive que tu vas diriger. Alors, qu'est-ce que tu pourras apporter à la communauté? Dis-nous tout. Merci beaucoup, Dimitri. Avant tout propos, je voudrais d'abord te remercier pour l'opportunité que tu m'offres pour parler de ce que je sais faire, mettre au service de la communauté ce que je sais faire toujours. Alors, avec ce service, je pense que nous aurons la chance de toucher plus de monde, plus de personnes. Parce que non seulement je coach, mais je cherche, en fait, à faire comprendre à toute personne pourquoi est-ce qu'il faut faire le sport. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que le sport doit faire partie de notre quotidien. Ça doit faire partie de nos habitudes. La manière dont nous respirons, nous mangeons, nous buvons, le sport doit faire partie, doit occuper la même place. Pourquoi? Aujourd'hui, faire le sport doit être un style de plaisir. Parce que quand on fait le sport, le corps sécrète des hormones, d'accord, qui agissent sur le stress, qui permet de mieux dormir, faciliter la digestion, régler un certain nombre de choses. Et je pense qu'avec le sport, nous pouvons régler beaucoup de mal que nous traînons aujourd'hui un peu partout, qui nous amène forcément à consulter un médecin. Simplement avec le sport, nous pouvons régler ces genres de choses. Donc il est important de mettre le sport, d'intégrer le sport dans nos habitudes, dans notre quotidien. Donc, voilà. Alors le sport, est-ce que vous l'aimez ou pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le sport. Alors si vous voulez... On va voter combien n'aiment pas le sport. Qui sont ceux-là qui aiment le sport? On peut aimer un peu. Oui, c'est déjà bien. Donc ceux qui le pratiquent. Ceux qui pratiquent le sport. La marche, c'est du sport? Oui, c'est du sport. D'accord. Il y a du boulot, hein? Oui. Et ceux qui pratiquent intensément le sport? Intensément, à fond. Intensément. Bon, c'est au coach de le dire, hein, si c'est intense. Intensément. Alors, c'est important parce que dans cette team, vous êtes motivé d'ailleurs, si vous n'avez pas cette motivation pour aller souvent au sport. Parce que beaucoup ont cette envie de travailler sur eux-mêmes, mais ne pas avoir des gens qu'il faut pour les motiver et pour aller vraiment sur ce terrain. Donc, il est là et chaque... Bon, il officie déjà ses activités les samedis, c'est ça? Oui, les samedis, les mardis soirs, voilà. À 18h. Les mardis soirs également. Et on va trouver aussi d'autres séances. Et ça, c'est le sport d'entretien. Le sport d'entretien. Si tu me le permets... On va nuancer un peu. Oui, si tu le permets. Il faut dire que je suis athlète, compétiteur. Je suis d'ailleurs le strongman depuis, j'ai eu combien? 5 fois. Le strongman, c'est l'homme le plus fort. J'ai été l'homme le plus fort pendant 5 années. Je suis vice-champion de l'Afrique de l'Ouest.
Et à la suite de ça, j'ai été deuxième vice-champion de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ajouté à ça, je suis lutteur. Je fais la lutte traditionnelle, la lutte olympique. Je fais le judo. Pas le passé, j'ai fait la boxe. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Donc aujourd'hui, j'ai une association et j'ai un club. Une association qui est affiliée à tout ce qui est sport. Si vous aimez la piscine, la natation, la marche, j'ai une association qui est affiliée à tout ça. Et j'ai un club qui officie officiellement en tant que club de sport, d'entretien, de judo et de lutte. Donc pour ceux qui veulent faire le sport d'entretien, tout ce qui est exercice d'autodéfense, pour nous, les enfants et tout, voilà. Je ne sais pas si Dimitri a une autre question. Il a tellement de choses à son actif, il a un palmarès dense. Je sais pourquoi je l'ai fait venir, parce qu'il est mon coach également, et je sais que vous allez beaucoup tirer de lui. Il n'est pas n'importe qui. Il sait sur quel bouton il faut appuyer pour que vous obteniez un résultat. Et parlons de la discipline. C'est l'une de ces qualités que j'adore. Quand vous avez de la discipline dans cette vie, vous savez là où vous allez. C'est un repère, c'est une boussole que chacun devrait vraiment avoir, la discipline. Et il va nous aider à accomplir des choses inimaginables. Je vais faire circuler un petit document ou une petite fiche et vous allez me mettre tous vos objectifs. D'accord? C'est pour diminuer le ventre, c'est pour être beaucoup plus... la prestance, avec la prestance. C'est pour... Tout va de pair. Voilà, tout va de pair. Vous allez m'énumérer vos envies, vos vœux, afin qu'ils puissent vous aider à les atteindre cette année. Donc, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on aille aussi vers cette team? Mais j'aime pas souvent quand on paresse. Déjà une séance, coach Ali métier, non, je pense que c'est trop fort, je veux pas. Si ça me va. Dimitri, si tu le permets, on ne peut pas empêcher celui qui vient, en tout cas, pour quelqu'un qui vient chez toi pour une séance, tu ne peux pas l'empêcher d'exprimer ce qu'il ressent. Moi, c'est quelque chose que je souhaite d'ailleurs. Parce que, bon, je ne veux pas titiller quelqu'un, mais vous savez, dans notre domaine, on a des choses à améliorer, c'est-à-dire quoi? Par exemple, si c'était un sport que nous voulons faire ici maintenant, ce qui se passe généralement, c'est que nous allons mettre tout le monde ensemble, on va leur dire, 1, 2, vous faites ci, vous faites ça. C'est ce qui se passe généralement. Mais c'est pas ce qui devrait être. Parce que toi, c'est pas ce qui devrait être. Vous êtes vous. Moi, je suis moi, Dimitri est Dimitri, et Madame Edith, qui est ma maman, parce que ma maman s'appelle Edith. Donc, ma maman est ma maman. Vous voyez, vous êtes peut-être asthmatique, moi, je suis peut-être tensionnaire, lui, il est peut-être diabétique, l'autre. Chacun, en fait, a sa chose. Donc, quand vous êtes coach, vous devez chercher à comprendre c'est quoi l'état de celui qui est venu chez vous d'abord. C'est la base. De quoi est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il y a les problèmes d'articulation, c'est-à-dire la hanche, les genoux? Parce que en voulant en fait régler un problème, vous allez réveiller d'autres si vous ne saviez pas faire. Donc on ne peut pas tous faire la même chose ou vous ne pouvez pas donner la même chose à tout le monde parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Même si les objectifs sont les mêmes, vous n'aviez pas les mêmes constances. Vous voyez? Donc il y a c'est ça qui fait que généralement il y en a, ils vont en salle 1, 2 fois, ils disent je ne peux pas. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est incapable de le faire. Non. Parce qu'on ne l'a pas mis dans son fief, dans son domaine. On ne lui a pas encore donné ce dans quoi il doit se sentir bien. Et vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi pour avoir vos résultats. Non. Vous pouvez prendre 6 mois. Moi, je peux prendre 3 mois. Et ce que vous aviez eu pendant, ce qui est venu, c'est-à-dire nos mamans, sur 10 ans, ne cherchez pas forcément à faire partie ça en 6 mois. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un vient, il faut lui dire non, ce n'est pas possible. Des fois, des mamans vont venir, coach, je veux perdre 5 kilos par mois. Ouais. Je leur dis tout de suite, ce n'est pas possible. C'est au plus 1,50 kg par mois.
Mais ça va faire 1 an, ça va faire 2 ans, oui, c'est comme ça. Donc voilà un peu. Alors, oui. Merci beaucoup, coach du sport. Et c'est très important de nous parler du sport. D'ailleurs, en matière de prise de parole en public, pour gérer le stress, on nous parle du sport. On nous demande de faire de la marche ou de faire le sport que nous aimons. Et je crois que c'est très important que les Bunkers Service Group introduisent dans son équipe ou dans sa team cette partie spéciale destinée au sport. Et je crois que le sport va être vraiment important pour nous. La dernière fois, c'est même coach que j'ai suivi un peu lors de la formation pour ma promotion là. Il y avait un collègue avec nous, et c'est un homme, mais lors des exercices, il ne donnait pas à fond ce qu'il devait donner. Mais tout de suite, coach Dimitri lui a dit, allez, sortez, venez ici. Et devant nous, coach a commencé par lui donner des coups de poing. Comme ça. Et après, j'ai compris que la respiration du monsieur a changé. Et tout de suite, le texte qu'il nous lisait avec un certain air calme et puis douceur, quand il a pris la parole là, je vous assure qu'il a sorti la voix la plus formidable en tant qu'un président de la République. C'est pour appuyer et dire que le sport, c'est un outil essentiel qui va nous permettre de sortir la meilleure version de notre foi. Oh ma chère Détienne, c'est vrai. C'est vrai. Merci. Parce que le sport aussi vous rend beaucoup plus enthousiaste. Vous avez l'énergie qu'il faut pour tenir. Le sport que moi je pratique, c'est un sport où vous résistez, où vous allez au fond de vous-même. Pour puiser dans vos réserves. Pour puiser dans vos réserves. Et les gens me demandent pourquoi, ou comment est-ce que je fais pour être aussi imbattable en matière d'énergie. Vous savez, hier on était encore là tard. Il en a fait beaucoup de choses. Avant, c'était moi qui allais chercher les chaises, même sur la tête, pour venir les placer dans cette salle. Et je fais beaucoup de choses. Et je peux gérer une séance du matin jusqu'au soir. À la radio, j'animais une émission qui commençait à 21h, qui finissait à 3h du matin. Et je ne baissais jamais d'un seul décibel. Et le sport apporte énormément en matière de souffle. Et le souffle est important pour la voix. C'est ce qui justifie cet exemple dont vous venez de parler tout à l'heure. Il fallait aller provoquer une respiration au service de la voix pour pouvoir que la personne sorte de la voix et pour qu'on puisse vraiment l'entendre. Et c'était ce que j'ai fait pour aller à l'essoufflement un peu. Et quand on va à l'essoufflement, on respire vraiment bien, on est conscient de sa respiration. Et là, quand on place la voix à ce moment, bien, la voix elle est chaude, elle a l'énergie qu'il faut. C'est un peu ça. Voilà. Donc super. Magnifique. Et le sport également peut transformer votre voix. Je ne parlerai pas d'améliorer, transformer, parce que on va parler de cette hormone qui permet la croissance. Chez les hommes, on parle de la testostérone qui améliore la voix. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à l'âge de la puberté, vous sentez que votre voix change. Parce que chez les animaux, on va parler de mu, mais c'est au moment où nous avons vraiment l'hormone qui provoque la croissance de certains muscles, certains organes. Vous avez une voix fine et après, la voix commence par être beaucoup plus grave, beaucoup plus rauque et tout ça. Donc quand vous pratiquez beaucoup le sport, vous avez ce bénéfice-là. Et autre chose, le stress et la confiance en soi. Moi, j'ai découvert la fois passée que faire du cardio, le tapis qu'on a dans les salles, ça peut corriger un peu votre démarche. Bien sûr. Parce que vous marchez pendant peut-être 30 minutes et vous soignez un peu votre élégance. Vous avez une façon de marcher sur le tapis. Et vous regardez bien droit. Vous travaillez aussi votre verticalité. C'est très important. Ajouter à ça, aujourd'hui, nous avions beaucoup de personnes qui traînent des problèmes lombaires. Oui. Les problèmes lombaires qui ne sont pas dus à un accident, c'est-à-dire des douleurs au niveau du dos. Avec le sport, on peut le régler aisément. Aisément. Ce qui me revient souvent, c'est que beaucoup de personnes disent que j'ai envie de faire le sport, mais je n'ai pas le temps. Moi, je pense que c'est un faux problème.
Non, c'est un faux problème. Si vous comprenez la valeur ajoutée que cela vous apporte, c'est vous-même vous arrangez pour que cela puisse faire partie de votre quotidien. Parce que c'est quoi? Ma manière la plus simple de définir le sport, quand on me pose la question, je dis, c'est le meilleur médecin et c'est le meilleur médicament. Et c'est gratuit, je vous assure. Non seulement ça vous permet de guérir, ça vous permet de prévenir et ça vous permet de garder ce qu'on appelle... en tout cas, ça vous permet de garder cette constance, ce que vous aviez eu pendant des années. Le sport vous permet de garder ça en fait. Ça vous guérit. Le sport, c'est tout. C'est le meilleur médecin et c'est le meilleur médicament. Et merci coach Dimitri. C'est bon. Moi, j'ai une question. J'aimerais demander quelque chose personnellement. Allez-y. J'ai constaté que quand je fais du sport, quand je veux diminuer, quand je fais le sport, je constate que mon poids augmente. Et je ne sais pas pourquoi. Quand moi je fais le sport, c'est mon poids qui augmente. Et des fois, je suis obligée, durant quelques temps, de laisser et puis de reprendre. Et je ne sais pas ce que... Alors que normalement, si je fais le sport et autres, je devais diminuer. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a toujours une nuance. Il y a plusieurs personnes qui sont confrontées souvent à ce problème. En fait, on n'a pas les mêmes métabolismes. C'est d'abord ça la base. Mais est-ce que par contre, vous remarquez que quand vous commencez le sport, c'est-à-dire vous êtes souple, vous êtes plus endurante, vous gagnez... est-ce que vous arrivez à gagner d'autres choses à part la prise de poids? Oui. Donc, normalement, il y a des choses qu'on devrait faire. Quand vous faites le sport, qu'est-ce qui s'ajoute à ça, généralement? Surtout côté alimentation, comment est-ce que ça se passe? Je constate que je bois assez d'eau, parce que je ne suis pas du genre à boire assez d'eau. Je bois assez d'eau. Et vous mangez normalement? Très bien, je mange normalement. C'est là il y a le problème. Je vous explique. Le sport et l'hygiène alimentaire vont de pair. Il n'y a pas de résultat dans le sport sans hygiène alimentaire. Je vous en prie. J'ai dit le sport, c'est-à-dire les résultats, ce que vous cherchez en prise de poids, perte de poids, prise de masse, ça va avec l'hygiène alimentaire. Ce qui se passe généralement aujourd'hui, c'est que quand quelqu'un veut perdre le poids, on lui dit « va jeûner ». Jeûne intermittente, bon, je ne veux pas creuser. Et ce qui se passe, je t'ai donné l'exemple la dernière fois, c'est qu'on vous dit, vous allez faire jeûne intermittent pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, vous allez peut-être manger 1 fois par jour. Généralement, les gens se le font très bien. En 2 semaines, vous allez perdre 6, 8, 10 kilos. Maintenant, là où il y a le problème, c'est le sustainability, c'est-à-dire la pérennisation. Quand vous avez perdu les 10 kilos en 2 mois, en 2 semaines, après ça, là, quand vous arrêtez votre jeûne, là, c'est quoi la suite? Exactement. Exactement. Donc, ce qu'il faut faire, vous devez avoir un style de vie côté alimentation. Ce n'est pas genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pour toujours. Et pour faire simple, vous pouvez manger 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ce n'est jamais un problème. Mais par contre, vous devez diminuer votre ration et ne plus manger tard, c'est-à-dire après 19 heures. Ajoutez à ça, vous devez tout le temps prendre de l'eau chaude. Nous avions ça à portée de main, mais on préfère prendre de la bière, de l'eau glacée. Mais le simple fait de prendre de l'eau chaude, même au-delà du sport, ça devrait faire partie de notre boisson favorite. On doit prendre de l'eau chaude tout le temps. Au-delà du fait que ça aide à perdre le poids, ça améliore beaucoup de choses. Ça lutte contre le cancer de prostate, cancer du sein, plein, pour ne pas rentrer dans les détails ici. Donc, c'est-à-dire, le sport rime avec l'hygiène alimentaire. Donc, si vous faites le sport, vous finissez, vous rentrez, vous mangez un bon plat de hatcheke avec un loco, poisson, vous allez au lit, vous n'allez jamais perdre le poids. C'est pas possible. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Et ce n'est pas juste pour 1 semaine, 2 semaines, ça doit être pour toute la vie. C'est-à-dire, vous avez votre style, vous devez savoir qu'après 19 heures, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça, tout ce qui est gras, sucré, tout ça, je bannis ça. Et puis voilà, vous vous imposez ce style de vie. C'est très important.
Essayez ça et vous allez revenir me donner les résultats. Il n'y a rien à faire, ça marche toujours. Toujours. Merci. Merci beaucoup. Une autre question? Ok, Madame Nina, c'est ça, on en a tous besoin. Comme on peut manger, comme on veut. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Oui, madame? Shalom. Shalom. En fait, tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas perdre uniquement le ventre. Il faut perdre tout le corps d'abord. Est-ce qu'il y a possibilité, si tu es déjà mince, de garder cela et perdre le ventre? Ou bien il faut forcément perdre, maigrir d'abord avant de perdre le ventre? Donc voilà, c'est ma question. Merci pour la question. Alors, je ne veux pas employer le thème maigre ou maigri. Je réexplique. Il est impossible de perdre que le gras que vous aviez dans votre ventre. Ce n'est pas possible. Parce que la graisse dans le corps est liée. Il n'y a pas de graisse de compartiment du ventre à part qui n'est pas reliée aux graisses du compartiment du gros. Si vous prenez un monsieur qui est obèse, il est gros. Vous pensez qu'on peut lui faire perdre le ventre seul? C'est-à-dire il est gros, il a le ventre. Il a les seins. C'est-à-dire quand toi tu vois, tu sens que lui c'est une femme en fait. D'accord? Vous voyez un peu ce que je dis. Dites-moi, est-ce qu'il est possible de lui faire perdre le gras qu'il a seulement dans son ventre? Non. C'est exactement la même chose qui se passe quand comment je vais dire? On est à l'inverse, elle a dit, avec les femmes. Mais ce que je peux vous expliquer, par contre, vous pouvez être, en tout cas, quand vous êtes là, et avoir peut-être 40% de gras dans votre corps. Et ça ne vous arrange pas. Quand je vous vois tout de suite, je vais peut-être dire, non, vous n'êtes pas en obésité. Mais ce n'est pas vrai. C'est peut-être pas vrai. Peut-être vous pesez peut-être 75 kilos et vous faites peut-être 1m63. Vous êtes déjà obèse, normalement. Parce que votre taille doit être proportionnelle à ce que vous pesez. Et généralement, ce qui se passe, c'est que plus vous prenez du poids, bientôt, vous allez commencer par avoir des problèmes lombaires, problèmes de genoux, ainsi de suite. C'est-à-dire les problèmes d'articulation. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On peut vous faire perdre tout ce qui est gras. Bon, c'est carrément impossible. Hein? On ne perd jamais tout. On peut vous faire perdre le gras, mais vous pouvez gagner en muscle. Avec le temps, vous allez voir, j'ai des assistantes coach. Quand vous les voyez, c'est des femmes, elles sont minces, mais quand vous les voyez, vous-même, vous êtes d'accord. C'est-à-dire, elles ont les cuisses, elles ont le ventre bien dessiné. Quand vous les voyez, petits ici, mais quand vous les voyez, c'est que, vous voyez un peu ce que je dis. Donc, vous allez perdre le gras, mais on peut vous faire gagner en muscle. C'est-à-dire, vous aurez les cuisses beaucoup plus dessinées, les fesses. Non, les seins, ce n'est pas possible. Non. Les gens ont l'habitude de vous vendre des illusions. Un coach, en tout cas, le sport ne peut pas donner de rondeur de seins. Les fesses, oui, mais les seins, non. Au contraire, si vous avez de la graisse dans les seins, avec le sport, ça va se raffermir. La poitrine. Oui, les seins vont devenir tonifiés, gros. Tonifiés, c'est-à-dire si c'était, excusez-moi, couché, ça va devenir, le sport fait ça, mais pas grossir. Le sport ne fait pas ça. Les fesses, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, vous pouvez perdre le gras, mais gagner en muscle, c'est-à-dire vos bras, mais après, vos bras vont devenir beaucoup plus fermes, raffermis. Les cuisses, c'est pareil, les fesses. Si bien que votre démarche va changer d'ailleurs. Parce que vous gagnez en muscle. Dimitri en sait quelque chose. Dimitri, il était très mince quand je l'ai récupéré. Non, mais il est toujours, mais il est musclé. Les muscles sont là. C'est là, au fait. Oui, comme un homme. Oui, c'est bien possible. C'est une championne ou bien champion? Non. C'est un choix. Vous n'êtes pas obligé. C'est juste un choix. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Il y a une autre question? Vous voyez qu'on a tous raison à créer. Le sport, c'est pour tout le monde, hein? Quel que soit l'âge, vieux, quel que soit l'âge. Et malheureusement, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos habitudes, ça ne fait pas partie de notre culture. Et j'ai toujours donné un exemple, ce qui se passe juste au niveau de la berge. Quand vous allez vers la plage à l'heure, là, vous allez voir beaucoup de nos amis en train de faire ça, surtout la jeunesse. Pendant ce temps, observez bien, vous allez voir nos amis de là-bas, d'accord, en train de courir, les occidentaux, des vieux, des vieilles,
en train de courir, en train de marcher. Ils ont compris. Mais nous, non. Mais puisqu'on est jeune, on se dit, bon, c'est la jeunesse, il faut le faire. Même malheureusement, ce qui se passe, c'est que 10 ans, 15 ans après, quand vous allez au CNHU, j'ai des médecins avec qui je travaille, elles me disent habituellement, coach, on reçoit trop de jeunes avec problème de prostate. 28 ans, 32 ans. Prostate, c'est venu d'où? Si je peux m'asseoir et prendre un casier de Guinness, 2 casiers de Beaufort, pendant ce temps, un coach vous dit, vous payez 40 000 francs le mois. Ah, coach, c'est trop cher. Vous allez dans une salle, on vous dit de payer abonnement, 25 000. Ah, c'est trop cher. Mais maman ou tata est prête à préparer à la maison pour 30 000, 40 000, juste pour une journée. Essayons de changer nos mindsets, c'est très important. Le sport doit faire partie de notre quotidien. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es là, Chabel, qu'on va applaudir. Alors, rendez-vous très très bientôt pour des séances sportives, même ici, où il va décortiquer les choses de A à Z, tout ce que vous devez pratiquer comme mouvement, comme activité, comme, en tout cas, tout ce qui est... Les thématiques aussi. Voilà, qu'on va animer. Exactement. Avec même des médecins à l'appui. Et comme on vous l'avait dit, on a beaucoup de spécialistes qui vont nous rejoindre bientôt. Merci beaucoup, Chabel, merci, pour ce Dimitri. que tu fais à la communauté. Pour le moment, il ne va pas parler des conditions d'adhésion. Vous aurez tout dans un package qu'on va vous offrir avec le temps. Merci, donc, Dimitri. si je récapitule... Merci, maman. C'est moi. Je suis contente d'être la mère du coach. Chabel, qu'on va applaudir, toujours avec notre générique. Merci. Imaginez-vous en train de rendre service à votre communauté, de rencontrer des personnes inspirantes et de découvrir des opportunités professionnelles. C'est ce que vous pouvez vivre en rejoignant la communauté Les Bons Cœurs Service Group. En devenant membre de notre communauté, vous aurez accès à des opportunités, des réseaux professionnels et des ateliers de formation et de développement personnel. Vous pourrez rencontrer des personnes engagées qui partagent les mêmes valeurs que vous. Rejoignez dès maintenant Les Bons Cœurs Service Group à partir du 3 juin 2023. Les Bons Cœurs Service Group, partageons le meilleur.